J'ai Anne ici qui me pose une question dans un commentaire dans une de mes vidéos, sous une de mes vidéos, et qui me dit justement, entre autres, que j'ai compris beaucoup de choses sur leur fonctionnement, donc des hommes narcissiques, mais j'aimerais bien en savoir plus sur la honte, entre guillemets, qu'ils ressentent et dont vous parlez souvent. Pourriez-vous faire une vidéo là-dessus? Merci beaucoup. Écoutez Anne, il n'y a qu'à demander, et ça sera le sujet du dernier Instant Psy de l'année. Je vous retrouve dans un instant. Alors, je vais vous raconter une scène assez simple. On est mardi soir, il est 21h, vous avez une journée chargée, vous êtes fatigué, vous rentrez, vous posez vos affaires, vous rangez un petit peu, vous lancez une lessive, vous préparez quelque chose pour le lendemain. Votre conjoint est sur le canapé, téléphone à la main, en train de dit. Il scrolle, il regarde des vidéos. Il vous répond vaguement, plus ou moins, pendant que vous lui parlez. Et à un moment donné, vous lui demandez, comme ça, sur un ton tout à fait normal, vous lui dites « Au fait, tu as appelé le garage pour la voiture, comme tu avais dit ?» C'est tout, c'est la question. Dans un couple à peu près normal, il y a deux réponses possibles à ça. En gros, soit la personne va vous dire « Ouais, ça y est, c'est réglé, c'est fait ». Ou alors, soit elle vous dit « Oh merde, j'ai oublié, écoute, je vais le faire demain matin. » Ou « Écoute, non, franchement, j'ai oublié, j'ai pas eu le temps, je ferai ça demain. » Point à la ligne. Mais chez un narcissique, ça se passe pas comme ça, du tout. Donc, on reprend la scène, vous posez la question, il va relever la tête, il va vous regarder avec un mélange de stupeur, d'agacement, puis il va vous dire « C'est bon, arrête de me parler comme si j'étais un gamin, je suis pas con. » Vous êtes pris de court, vous êtes toujours avec vos fringues dans le panier à linge. Vous n'avez pas haussé le ton, vous n'avez pas insulté, vous avez juste posé une question, enfin, tant que vous vous en souvenez. Alors vous essayez de clarifier. Mais attends, je ne te parle pas comme un gamin, je te demande juste si tu as appelé, la voiture est en panne, ça nous bloque tous les deux, et là, ça y est. Les reproches tombent. Oui, tu me prends toujours pour un incapable, mais avec toi, c'est jamais suffisant tout ce que je fais. Tu es toujours en train de chercher la petite bête, tu vois jamais tout ce que je fais à la maison, tu n'es jamais contente, tu es toujours en train de te plaindre, putain, tu fais chier. Et si vous insistez encore un peu plus, ça va être la bouderie organisée, il va se lever, il va aller dans une autre pièce, éventuellement il va claquer la porte, il vous laisse planter au milieu du salon avec votre panier de linge, votre fatigue, et puis le sentiment un petit peu bizarre d'être devenu le bourreau de la soirée, mais vous n'êtes pas sûr de ce qui s'est passé. Vous avez commencé avec une question logique. Et vous terminez en vous disant « Mais est-ce que je suis trop contrôlante, trop exigeante, trop critique, trop tout, quoi, en gros ?» Et ce qui vient de se passer là, c'est pas juste de la mauvaise humeur. Ce qui s'est passé, c'est cette fameuse honte du narcissique à l'œuvre. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Le narcissique a besoin, pas envie, mais il a besoin de se voir comme exceptionnel. Il est exceptionnel, il ne se trompe jamais, il est au-dessus de tout, il est spécial, il a construit une image de lui qui est très valorisée, il est très compétent, il est brillant, il est irréprochable, il est fort, etc. Peu importe le domaine dans lequel on parle d'ailleurs. Ça peut être au travail, dans l'intellect, la morale, la capacité à tout gérer, etc. L'important, c'est de garder cette illusion. Et le problème, c'est que cette image, elle est fragile, ce qui est un peu logique, du coup. Et elle ne supporte pas la réalité. Et donc, une simple question comme « t'as appelé le garage ?» ou tu as été chercher la voiture, enfin bref, je ne sais plus, ça vient toucher quelque chose à l'intérieur de lui. Ce que vous ne voyez pas et ce que vous n'entendez pas, c'est ce qui se passe à l'intérieur du bonhomme. Et à l'intérieur, c'est un truc du genre « zut, j'ai pas appelé, j'ai oublié, oh la vache, je suis totalement nul, elle va se rendre compte que je ne suis pas à la hauteur, elle va me reprocher d'être un mauvais conjoint, que je suis un mauvais parent. » Et ça, c'est la honte du narcissique. Encore une fois, souvenez-vous, ce que j'ai expliqué plusieurs fois, c'est que le narcissique ne connaît pas, pour lui, c'est 0% ou 100%. Il n'y a rien entre les deux. Donc, s'il n'est pas parfait, à partir du moment où il y a une faille, boum, tout retombe à zéro. Donc, c'est impossible et c'est insupportable pour lui de voir ça, de comprendre ça.
Alors, normalement, un adulte fonctionnel va reconnaître une erreur, elle va dire « Ah mince, bon, ben, j'ai oublié, ok, je le ferai demain, etc. » Alors, il peut y avoir un malaise, il peut y avoir des gênes, il peut y avoir des problèmes aussi, ça peut poser problème, etc. Mais un adulte névrosé normal, en gros, va pas se sentir détruit par cette erreur. Chez le narcissique, la moindre faille vient toucher directement cette image grandiose. En fin de compte, au lieu de rester et de supporter cette honte parce qu'il ne peut pas, eh ben, il va la retourner. Il faut que ce soit vous qui portiez cette honte, il faut que ce soit vous qui soyez le problème. Et donc, la machine se met en route. Et donc, dans la séquence de l'exemple que j'ai pris, vous posez une question neutre, c'est la première chose. 2, il interprète ça comme une attaque contre sa valeur, contre sa compétence, contre sa personne. Et 3, au lieu de vous dire « bah non, j'ai oublié » ou ce que vous voulez, il va contre-attaquer. Et 4, la discussion va se transformer en un pugilat, en une agression contre vous. Il va essayer de détruire votre ego, tout comme vous détruisez le sien, entre guillemets, parce qu'il ne supporte absolument rien. Donc la honte passe de l'intérieur à l'extérieur, elle est extériorisée, et elle vous est renvoyée. Le but, c'est pas du tout de parler du garage, c'est pas de parler de la voiture, c'est pas de parler de quelque chose de concret. Le but, ça devient pour la personne narcissique de ne pas ressentir la honte et surtout de ne pas reconnaître la faille. Et pour ça, il faut que ce soit vous qui vous sentiez en faute. Et ça, c'est un mécanisme que vous allez retrouver dans toutes les situations ou dans énormément de situations avec une personne narcissique. Vous faites une remarque sur l'alcool, c'est vous le rabat-joie. Vous essayez de parler finances, vous êtes matérialiste, vous êtes obsédé du contrôle. Vous racontez un succès personnel, c'est vous la personne prétentieuse qui vous l'a pété. Et chaque fois que quelque chose pourrait rappeler à la personne narcissique qu'elle n'est pas aussi parfaite qu'elle se le raconte, en quelque sorte, arrive la honte. Et donc, cette honte est aussitôt expulsée sur vous. Et donc, si vous vivez avec ça depuis un moment, vous finissez par l'apprendre. Alors, vous ne savez pas que ça vient de la honte, parce que vous n'avez peut-être pas compris exactement le mécanisme, parce que vous ne le connaissez pas, mais vous connaissez bien le mécanisme et la façon dont il arrive, et donc, vous apprenez à vous taire ou à dire les choses à moitié, à choisir vos mots au millimètre. En gros, vous êtes en train de choisir vos phrases avec autant de précaution qu'un démineur qui est en train de manipuler une bombe, quoi, du coup. Et vous anticipez ses réactions, vous dites, bon, si je parle du garage, il va se vexer, donc je vais laisser tomber. Et puis, à un moment donné, vous vous oubliez. Il se peut tout simplement que, ou bien vous allez signaler un truc qui ne va pas parce que maintenant ça va bon, ou alors ça vous inquiète, ou alors vous oubliez tout simplement, ah merde, c'est vrai, ouais, t'as pas appelé le garage. Boum, oh zut, shit, trop tard. Donc, vous renoncez en fin de compte à avoir une relation adulte avec quelqu'un où les choses peuvent se dire. Et ça, vous le faites pour éviter d'être transformé en bourreau, alors qu'en fin de compte, vous n'avez rien fait de mal, vous avez fait couvrir la bouche. Donc, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que quand vous avez l'impression d'être constamment l'agresseur dans le couple, alors qu'en fin de compte, vous ne faites que poser des questions légitimes. Alors là, bien entendu, si vous l'agressez, c'est autre chose. Mais si vous posez des questions totalement légitimes, et si vous finissez par vous sentir bourreau ou agresseur, c'est qu'il y a quelque chose de faussé dans cette dynamique. Il y a quelque chose qui ne va pas à la base. Vous n'êtes pas obligé d'accepter que une phrase tout à fait normale va déclencher un drame à répétition. Vous avez le droit de demander, est-ce que tu as appelé le garage, le médecin, la banque, la poste, enfin bref. Vous avez le droit de dire, là, écoute, je suis inquiet. Vous avez le droit de demander des comptes sur certains de ces actes sans être crucifié parce que vous avez utilisé le mauvais ton ou vous avez mis la virgule au mauvais endroit. La honte du narcissique, c'est son problème à lui, c'est pas le vôtre. C'est pas à vous de la porter, c'est pas à vous de la gérer, c'est pas à vous de le consoler, de l'amortir à chaque fois. C'est pas à vous de vous transformer en punching ball émotionnel pour protéger une image grandiose qui ne supporte pas qu'on y touche en quelque sorte. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette histoire, peut-être que la prochaine fois que vous allez voir la scène se rejouer, vous pouvez vous dire « Ouais, attends, là, ce que je ressens, là, c'est pas ma faute.
je suis en train de porter une honte là qui ne m'appartient pas, c'est la sienne. Et ce simple changement de regard, en fin de compte, ça peut... bon, alors ça ne va pas régler le couple, hein, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas régler un couple avec un narcissique, mais ça va vous donner un peu d'air, ça va vous donner le recul, et puis donc, ça va vous faire arrêter de vous accuser en premier. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, et YouTube trouve que vous devriez regarder cette vidéo.